Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Capsule Geek. Ce soir, je vous propose de découvrir 3 anciennes séries manga que j'ai pu acquérir et que j'ai vraiment eu du mal à trouver en fait. J'ai eu du mal à rassembler tout ça. Je vais vous expliquer tout dans ma vidéo. Donc c'est un book haul spécial ancien manga. C'est parti! On va commencer cette capsule avec DNA 2, un manga ultra connu, alors édité chez Tonkam, mais aussi chez, alors c'est Tsuki Poche, parce que j'ai eu du mal à, comme je vous expliquais, à trouver les versions, mais c'est pas grave, voilà, j'ai plusieurs versions. C'est un manga de Masakazu Katsura, donc voilà, Katsura, super connu. Alors, au niveau du résumé. Dans le futur, la surpopulation est un grave problème. Avoir plus d'un enfant est même un crime passible de la peine de mort. De plus, une famille possède le gène du méga playboy, garçon auquel aucune fille ne résiste. Le premier méga playboy, Junta Momonari, a eu 100 enfants qui ont chacun eu 100 enfants et tous ont ce gène. C'est pourquoi Karine, manipulatrice d'ADN, est envoyée dans le passé pour changer celui de Junta avant que son pouvoir ne se réveille. Mais à l'époque où Karine revient, Junta, adolescent, a un gros problème. Il vomit dès qu'il voit une fille un peu ou totalement dénudée. DNA 2 en 5 volumes. Alors DNA en français, donc vous l'aurez compris, c'est ADN. J'ai absolument trop hâte. Je vous montre les couves. La première, la deuxième, elle est... j'ai les big reflets, je suis désolée, orangée. Là, on a un portrait. Celle-ci... Et enfin, le dernier, je la trouve super chouette. Moi, la dernière, c'est ma préférée. Elle est très très jolie. Hop, si mon focus veut bien se faire. Voilà. J'adore cette jaquette. Elle est superbe. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment j'ai réussi, comment j'ai peiné pour avoir ces vieux mangas. Alors ensuite, je me suis pris Video Girl AI. Alors celui-ci, édition Tonkam, Shonen Jump, et alors il y en a certains où c'est écrit version française, mais c'est quand même le sens original de lecture, donc c'est un peu galère, parce qu'il y en a c'est écrit version française et c'est pour le coup vous le lisez vraiment comme un livre en français, donc quand je vous dis que je me suis arraché les cheveux, c'est pas faux, hein, franchement. Alors Video Girl AI, c'est toujours de Katsura, et je crois qu'il y a 15 volumes, je vérifie. C'est bien ça, c'est en 15 volumes. Voilà, le dernier, il est là. Alors, pour l'histoire, Yota aime Moemi, mais Moemi en aime un autre. Et Ai, la fille du magnétoscope, est là pour résoudre ce problème. Mais Dieu qu'il est dur d'intervenir dans les sentiments. Entre humour et sentiment, découvrez la plus belle histoire d'amour du manga dans une version revue et corrigée. C'est tout simplement une histoire d'amour. Alors, vous l'aurez vu, comme je vous ai montré les dessins, c'est juste magnifique. J'ai absolument trop hâte de le découvrir. J'ai trop hâte de le découvrir et celui-ci, c'est Monsieur Choco qui m'en a beaucoup parlé parce que lui, il connaît déjà. Donc, j'ai trop hâte de les lire. Et ensuite, je me suis pris Izu, si je me trompe pas, ça se prononce comme ça. Et toujours Katsura. Alors là, c'est Tsuki Poche, donc j'imagine que je dois avoir un mélange de Tonkam. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, édition Tonkam et Tsuki Poche. Bon, donc pareil, ultra méga connu. Je vais vous lire le résumé. Ishitaka Seto est un éternel timide. Paralysé par un simple regard féminin, il ne parvient pas à verbaliser ses sentiments. Pire, il réagit à l'inverse de ce qu'il ressent. Seul son meilleur ami, Yasumasa Teratani, sait qu'il est follement amoureux de la belle Yori et incapable de lui avouer. Un heureux hasard va les rapprocher, mais Ishitaka sera-t-il capable de briser le masque d'indifférence dont il s'est paré pour enfin ouvrir son cœur? Et parviendra-t-il à surmonter les quiproquos et les embûches qui vont se dresser toujours un peu plus à mesure que sa relation avec Yori s'étoffe? Donc voilà pour Izu, j'ai trop hâte aussi de lire. Donc vous l'aurez compris, c'était vraiment un spécial Katsura. Spécial aussi histoire d'amour, j'avoue que c'est vraiment 3 titres ultra connus. Donc là c'est aussi en 15 volumes. Alors maintenant je vais vous dire comment j'ai chopé tout ça. Bon honnêtement il n'y a rien de compliqué sur le site, mais ça a été compliqué, je vais vous dire pourquoi. Alors on commence par le début.
Donc au début, j'ai commencé par chercher les titres sur Amazon. Ensuite, j'ai cherché sur Price Minister. Et quand ça valait le coup sur Price Minister, je les prenais directement. Et parfois, ça valait le coup sur Amazon. Quant à la Fnac, c'était tout pourri parce que c'était des vendeurs tiers où ils prenaient des frais de port très élevés. Donc ça valait pas le coup. Donc la plupart de ces livres, les très vieux, comme les DNA 2, je les ai eus sur Amazon par des vendeurs tiers, comme chez Momox, parce que Momox, c'est pas la première fois que j'achète chez eux, et je suis toujours très contente étant donné que ils mettent de vrais avis, ils sont honnêtes quand ils vous disent que l'état est presque neuf. C'est vrai, voilà, c'est le truc là, c'est pas jaune, là, c'est pas corné, tout ça. Parce que vous en avez d'autres où ils vous disent que c'est en excellent état et c'est tout pourri. Donc j'ai fait énormément de retours, ça a été assez galère. D'autant plus qu'il y en avait qui me disaient que c'était bien les éditions, les versions sens de lecture originale japonais. Or c'était faux. Donc je me retrouvais avec des mélanges de DNA ou de Video Girl AI ou de Izu en français et d'autres en japonais. La grosse galère. Mais au bout d'un mois, j'ai réussi à compléter ma collection, à renvoyer ce qui n'allait pas. Et voilà. Par contre, les Video Girl AI, c'est là où j'ai eu le plus de facilité. On en trouve encore beaucoup et franchement ils sont neufs, ceux-là sont pratiquement tous neufs. Il y en a quelques-uns qui se trouvent presque plus comme les 2 premiers volumes je crois. Là j'ai galéré, alors ça se trouve encore, si vraiment vous voulez faire cette collection, vous les trouvez encore, on s'arrache un peu les cheveux. Moi j'ai tout acheté en même temps, j'aurais pas dû parce que du coup ça a été très compliqué au niveau des retours. Mais voilà, faites la collection au fur et à mesure. Et ça sera beaucoup plus simple. Donc il y a des livres que j'ai eu à 80 centimes. Il y a des collections qui m'ont pratiquement rien coûté, quoi. Ce qui m'a coûté un peu plus cher, c'est les Video Girl AI parce que je les ai pris en neuf parce que d'occasion c'était état pas terrible, voilà. État pas terrible, voilà. C'était bien la définition. En tout cas, c'est tout pour cette capsule geek d'aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était une spéciale manga, book haul manga rétro. Dites-moi si vous aussi vous possédez ces collections ou pas, ou si vous aimeriez les avoir. Après, moi j'ai pris des éditions simples de ces livres-là, sachant qu'il existe des deluxe et de collections, mais qui sont alors là pratiquement introuvables. Ou alors il y en a qui valent carrément une centaine d'euros le volume. Donc j'ai vraiment acheté la version classique. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, partager un maximum cette vidéo. N'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule geek et de prochaines recettes très gourmandes. Salut tout le monde!